Bonsoir à tous, alors aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous rappeler à quel point c'est important de maximiser son grand haul au vu des stats colossales que ça donne. Ça va probablement vous prendre des années à terminer, mais si vous comptez jouer au jeu sur le long terme, c'est vraiment important de s'y intéresser dès maintenant, au vu du temps que ça prend pour le terminer. Maintenant je vais vous expliquer quelles stats prioriser et comment ça marche. Alors comme vous pouvez voir, les bonus sont répartis en plusieurs stats qui sont juste ici et par affinité. Donc vous allez avoir le choix de monter telle stat pour telle affinité et ça impactera tous les persos de votre compte qui sont sous cette affinité. Pour gagner ces jetons, vous allez devoir effectuer des arènes, donc en bronze, en silver et en gold. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être en gold pour pouvoir faire beaucoup plus de jetons et votre haul va avancer beaucoup plus vite si vous êtes en gold. Donc ce qui est recommandé en général, surtout si vous faites l'émission d'arbitre en parallèle, en gros il y a une émission d'arbitre qui va vous demander d'avoir une de ces stats maxée à 10. La stat à prioriser en général, c'est l'accuracy, vous voyez juste ici, qui est la précision, étant donné que c'est une des stats qui en général profite à la grande majorité des champions de votre compte. Et maxer le Great Hall, comme vous pouvez le voir, ça donne jusqu'à 80 d'accuracy, donc c'est vraiment très intéressant de le maxer. Donc je vous conseille de monter l'affinité qui vous profite le plus sur votre compte selon vos persos. Donc si typiquement vous avez beaucoup de persos qui ont besoin d'accuracy, qui sont d'affinité spirit, force ou magie, bah vous allez choisir l'affinité en question. Ou néant bien sûr, mais en général en early game, c'est plus rare d'avoir beaucoup de persos néants. Une fois qu'on aura maximisé une de ces stats à 10 pour pouvoir finir l'émission de l'arbitre, moi ce que je vous conseille de faire en général, c'est de monter un peu partout, jusqu'au niveau 3, 4, 5 par exemple, parce que vous allez voir, plus vous allez monter en niveau, plus ça va vous coûter de médailles, et typiquement si vous êtes en gold et que vous avez beaucoup de médailles gold, par exemple là si on veut passer du niveau 7 à 8, ça va coûter 800 médailles gold, ce qui est très long à stack, alors que si vous passez du niveau 1 à 2, par exemple, ou du niveau 0 à 1, ça vous coûtera que 50 médailles de bronze, et une médaille de gold vaut 3 médailles de bronze. Donc ça veut dire que, globalement, si vous farmez en gold, toutes les premières étapes, c'est-à-dire les 3 étapes de bronze et les 3 étapes de silver, ça va aller très vite, car une médaille de gold va valoir 2 médailles de silver et 3 médailles de bronze. Ce qui va vous permettre de monter très rapidement, typiquement tous les bonus à 3. Ce qui vous donne des petites stats, globalement, à droite, à gauche, sur un peu tous vos persos, c'est intéressant. Si vous avez typiquement 4% HP, 4% défense, 4% attaque, 6% dégâts crit, un peu de résistance, un peu d'accu sur tous les persos de vos comptes, c'est un buff qui est quand même non négligeable. Mais si vous préférez focus des stats en particulier, en général ce qu'on va conseiller c'est l'accu en première stat, qui est la stat la plus importante. Ensuite, ça dépendra entre le crit damage et la résistance. Parce qu'à titre personnel, la résistance a une très bonne value dans le grand hall, et c'est une très bonne stat en late game, mais je trouve qu'en early mid game, en général, c'est soit intéressant d'avoir beaucoup de résistance, soit de pas en avoir. Parce qu'avoir un entre-deux au niveau de cette stat, c'est pas si intéressant que ça. Du coup, vous pouvez vous diriger sur un peu de résistance, un peu de crit damage. Et juste après ça, vous allez pouvoir vous intéresser au HP, puis à la def, puis à l'attaque. En général, la stat que vous maxez en dernier, ça sera l'attaque, vu que c'est la stat qui profite le moins à l'ensemble de votre compte, on va dire, puisqu'elle profitera uniquement à vos nuqueurs attaques. Alors que typiquement, les HP, par exemple, profiteront à absolument tous vos personnages. Et pour finir, on va pas oublier les stats que vous voyez juste ici, donc les 22% d'HP, d'attaque et de def. Donc ça, c'est pas vraiment un bonus du grand hall, mais c'est un bonus de votre classement en arène, c'est-à-dire que plus vous êtes haut classé en arène, plus vous allez gagner de stats passives, et ces stats sont appliqués à tous vos personnages dans tous les contenus du jeu. Donc avoir 20% d'HP, attaque et def sur tous vos persos du jeu dans tous les contenus, c'est vraiment très fort. C'est quasiment comme si vous aviez un bout d'item en plus gratuitement. Cette stat, comment elle marche? Là, vous pouvez voir les grades typiquement en gold. À chaque fois que vous allez monter en grade, au début vous êtes à 14, puis à 16, puis à 18, puis à 20, puis à 22. Donc c'est vraiment très important de tout le temps rester autour du grade 4-5 en or, ce qui est vraiment pas compliqué. Si vous jouez tous les jours, il y a tellement de troll def, il y a tellement de defs qui sont faciles à prendre, même si vous n'avez pas une très bonne compo PVP. C'est vraiment important de se maintenir ici. Et le second point intéressant en Gold 4 et Gold 5, comme vous pouvez le voir, c'est que vous gagnez 4 médailles par victoire, à la place de 2 ou 3. Donc si vous voyez long terme, sachant que vous faites entre, on va dire, 10 et 20 victoires en arène par jour, selon à quel point vous jouez, ça ira beaucoup plus vite de monter votre grand hall si vous faites des victoires en grade 4 et en grade 5. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et demain, je vais sortir une autre vidéo qui vous montrera quel moyen plus simple quand vous êtes free-to-play, early game, mid game pour vous maintenir en Gold 4, Gold 5 et farmer très rapidement ces jetons d'arène. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous avez des difficultés à farmer en Gold actuellement.